Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, soyez les bienvenus. Alors, suite à la demande d'une amie de faire une décoration pour Pâques, parce qu'elle veut lancer une soirée, et elle m'a dit, je voudrais que tu me fasses une petite déco avec des œufs dans lesquels je pourrais mettre des petits chocolats ou une petite surprise pour chaque invité quand ils repartent. Donc, elle ne voulait pas de couleurs pastel traditionnelles pour Pâques, vous savez, les bleus, les roses clairs, etc. Elle voulait quelque chose de plus bling et puis de plus adulte, on va dire, puisqu'il n'y aura que des adultes. Donc, j'ai pensé à faire ces petits œufs en couleur métallisée avec de la peinture métallisée, de la peinture acrylique toute simple. Et puis malgré tout, autour de faire une sorte de nid avec du sisal, mais je vous montrerai ça dans l'autre partie. Donc, je vais vous montrer l'étape des œufs et puis ensuite je reviens vers vous. Donc je vais vous montrer comment j'ai peint ces œufs, comment je les ai décorés et ensuite nous ferons la partie décoration. Alors, ce que j'ai trouvé pour elle, ce sont des petits œufs en plastique qui ont l'avantage de pouvoir s'ouvrir. Le petit capuchon reste en place et on a la place à l'intérieur de mettre quelques petits chocolats ou pourquoi pas un petit cadeau qu'elle décidera au moment venu. Ensuite, on les referme et c'est réutilisable plusieurs fois. Donc ça, c'est bien. Donc une fois que j'ai trouvé ça, parce que je n'avais pas vu en blanc, ils étaient tous en couleurs différentes, donc j'ai du jaune, j'ai du orange, du bleu, du vert. Je me suis dit, je vais profiter du fait qu'ils soient déjà en couleur pour venir mettre une couleur métallisée dessus. Donc ce qui était un petit peu délicat, c'était de trouver des couleurs identiques, mais finalement avec tout ce que j'ai, j'en ai trouvé. Donc là je vais vous montrer sur le rose ce que ça peut donner. Donc ça c'est la couleur initiale, et moi donc j'ai cette couleur métallisée. Quelle que soit la marque, cela fonctionnera très bien. Uniquement choisissez quelque chose de qualité quand même pour que la peinture acrylique fonctionne. Enfin, quand je dis de qualité, prenez en fait une peinture acrylique et pas un autre type de peinture parce que cela ne fonctionnera pas. Alors moi j'aime bien fonctionner à partir du bouchon parce que je n'en mets pas trop. Et donc j'ai attrapé, il faut que mon pinceau soit bien sec, là je suis en train de le nettoyer. J'attrape un petit peu de peinture métallisée et je viens comme ça par-dessus. L'avantage que cela apporte, c'est que on va voir encore un petit peu cette couleur par transparence, parce que je ne vais pas mettre beaucoup de couches. Une seule peut-être suffira, en faisant attention de ne pas laisser trop de marques de pinceau. Et si ça tient bien, et que je suis contente du résultat, eh bien je m'arrêterai à cette première couche. Alors je vais vous montrer de plus près ce que cela peut donner. Voilà. Alors, oups. Vous aurez peut-être besoin de le faire en plusieurs fois, ne serait-ce que là où vous avez mis vos doigts. Mais ça ne posera pas de souci, on ne verra pas les raccords. Donc là, j'essaie d'éviter au maximum les coups de pinceau. Mais suivant les peintures, des fois, on ne peut pas les éviter. Là, je pense que j'ai une couvrance qui n'est pas mal. On va voir surtout quand ce sera sec, et s'il y a un petit peu de rose qui sort dessous, ben, ce n'est pas vilain du tout, puisque quand ils vont ouvrir leur œuf, ils vont de toute façon voir la couleur. Donc ils ne seront pas trop surpris par l'intérieur. Mais je ne vais pas peindre en fonction de ce qu'elle va mettre dedans. Si ce sont des bonbons, ou je ne sais pas, type Smarties, où il n'y a pas d'emballage, je ne voudrais pas que ce soit forcément directement en contact de la peinture. On ne sait jamais. Donc, je vais continuer à peindre comme ça tout mon œuf, et dès qu'il sera sec, je vais vous montrer comment je les ai décorés. C'est super facile. Alors, à tout de suite. Alors, maintenant que mon œuf est bien sec, je vais venir appliquer des décorations dessus. Alors, une petite chose, si vous utilisez des œufs en plastique comme ça, avant d'appliquer votre peinture, si vous voulez que ça tienne vraiment bien et dans le temps, je vous conseille de passer un petit peu le papier de verre sur l'œuf, parce que sinon votre peinture va avoir du mal à accrocher et elle sera facilement rayée. Ou alors vous venez appliquer un vernis par-dessus. Sachez que c'est pas fait pour durer éternellement. Voilà. Donc par contre, et aussi quand vous appliquez vos couches de peinture, attendez que la première soit bien sèche, parce que sinon vous allez l'enlever, la couche du dessous. Donc ici j'ai toutes ces petites perles que j'avais depuis un moment et je m'en étais pas encore servi, donc je me suis dit que ce serait une bonne idée. Alors je vais pour ce faire carrément enlever
ici toute une longueur ou presque, et je vais venir directement parce que c'est plus facile d'utiliser ces petites perles avec le plastique dessous, enfin le scotch dessous, pour appliquer que de venir les faire une par une. C'est faisable une par une, sauf que là on y arrive plus facilement et plus rapidement. Alors ce que j'aime bien faire, parce qu'ici vous savez c'est l'endroit où l'on ouvre, je vais tout simplement, excusez-moi, il faut que j'éteigne ma batterie, il faut simplement venir ici et au fur et à mesure tourner votre œuf. C'est la manière la plus facile que j'ai trouvée de l'appliquer. Donc je crois que vous avez un sacré reflet, je ne sais pas comment me mettre, je vais essayer de me mettre comme ça, mais il faut que j'ai de la lumière. Alors je vais essayer de l'orienter un petit peu comme ça, j'espère que ce ne sera pas trop gênant. Donc je reviens au centre, mais je l'oriente un peu différemment. Voilà. Alors, j'applique et en même temps je tourne. Et franchement, c'est 10 fois plus facile de l'appliquer de cette façon-là. On est beaucoup plus droit. Et essayez de, si vous faites une erreur au départ quand vous les mettez, vos perles, ou vos embellissements comme ça avec le scotch, n'appuyez pas trop parce que quand vous allez lever votre... ça arrive pile poil, c'est parfait. Donc là, je vais simplement le couper. C'est que lorsque vous allez enlever là justement votre perle, ça risque d'enlever la peinture qui va avec. Voilà, alors là j'en ai une qui est justement un petit peu de travers. Je vais essayer de la remettre tout doucement. Si elle ne veut pas, elle restera comme ça. Et voilà, donc là j'ai fait encore une autre décoration et vous voyez ça va très vite. Alors vous pourriez en mettre un petit peu partout. Là j'ai décidé simplement de cacher un petit peu la fermeture et l'ouverture donc de mon œuf. C'est ce que j'ai fait à chaque fois et j'ai utilisé des couleurs différentes. Alors ici j'ai essayé des variantes et j'ai commencé mon premier œuf que j'ai décoré, je l'ai fait avec du washi tape. Alors le problème c'est que comme la surface est non seulement bombée, mais elle est également dans ce sens-là et puis ça va en se rétrécissant. Quand on le regarde par en dessous, vous voyez c'est pas très joli. On voit toutes ces petites vagues là, vous voyez. Et ça ne me convient pas. Donc ça je pense que je vais le changer. Quand on le regarde de face, ça fait pas trop vilain et encore, mais c'est pas terrible. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu faire un deuxième essai avec un autre washi tape. Et là, je l'ai coupé tout simplement en deux, dans le sens de la longueur. Et je suis venue ici le coller. Ça va beaucoup mieux parce qu'il y a moins de surface qui est en contact avec l'œuf. Et ça le fait un petit peu moins. Là, c'est un petit peu en l'air à cause de la fermeture. Peut-être que je vais le couper avant, je pense que ce sera mieux. Mais c'est mieux, c'est pas terrible, mais enfin, ce n'est pas parfait, mais c'est mieux. Ceci dit, j'aime bien le look. Alors après, j'en ai fait encore d'autres ici. Là, j'ai mis du carré pour changer un petit peu. Et puis cet œuf là, je suis venue mettre un petit peu de toutes les couleurs que j'avais utilisées jusqu'à présent et j'ai fait un mélange. Et pour pas qu'on ne voit trop les comment dirais-je, les arêtes, si vous voulez, les bords entre chaque couleur, j'ai mis un petit peu de doré pour faire joli et que c'est l'air d'être un fondu. Voilà. Alors ici j'ai fait pareil. Oups, ça se décolle, par contre j'ai pas assez appuyé. Et je suis venue, comme mon œuf était bleu, je suis venue mettre un petit pourtour, là, une petite guirlande, dans des tons de bleu et dans des formes octogonales. Donc on peut faire plein de choses, washi tape, on pourrait aussi venir coller un petit ruban, un fil. Ce sont des idées que je vous propose et encore une fois on pourra en mettre partout. J'ai opté pour quelque chose déjà que c'est assez bling, d'un petit peu plus simple au niveau décoration. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai décoré mon plat pour donner un aspect de nid et pour mettre tous les œufs à l'intérieur. Alors, ce que j'ai utilisé ici, c'est du sisal. Alors, c'est un matériau naturel. Et en fait, j'avais juste exactement la quantité qu'il fallait pour ce plat. Donc, vous le verrez peu parce qu'il est transparent. Il est à peu près dans la même teinte, mais évidemment plus clair que ceci. Et vous le trouvez au rayon fleuriste en général, vous demandez du sisal. Sinon, vous auriez pu faire la même chose avec une autre fibre naturelle comme le raffia, ça rendrait très bien. Il en existe de toutes les couleurs.
Vous n'êtes pas obligé de le faire de cette couleur-là, mais je trouvais que ça ressemblait vraiment à un nid. Et je suis venue l'arranger un petit peu comme ça, comme je pouvais, en rond, pour faire évidemment penser à un nid. Et puis le dernier morceau, je l'ai mis là au milieu pour remplir un petit peu plus. C'est très très souple, c'est assez raide, mais c'est parfait pour ce que l'on veut en faire. Donc je l'ai mis dans ce plat qui était très bien pour l'occasion. Et puis ce que j'ai pensé faire aussi, c'est mettre des petites branchettes à l'intérieur de différentes couleurs à peu près. Bon là elles sont toutes coupées dans la même taille, mais les nids, si vous les regardez de près, ils ne sont pas tous réguliers. Les oiseaux font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils trouvent. Donc j'en ai piqué quelques-uns par-ci par-là, de façon irrégulière. Et je n'ai rien collé comme ça. Si je veux réutiliser ce matériel, je peux le réutiliser, ou si ma copine veut le garder, elle le gardera. Voilà. Et ça, ce sont des petites, des fausses pierres en mousse que j'avais également, que l'on trouve, bien souvent on les trouve à Noël. Après, vous pouvez aussi en trouver quelquefois toute l'année dans les magasins, encore une fois de type fleuriste, comme Jardiland ou autre. Donc là, j'ai décidé d'en mettre 3 parce que c'est plus joli, je trouve, en chiffre impair. Et une dernière chose que j'ai voulu rajouter, ça a été des petites feuilles, parce que j'avais remarqué aussi que des fois les oiseaux comblaient les vides avec ce qu'ils trouvaient. C'est optionnel, vous pouvez tout à fait utiliser d'autres choses. Je pensais avoir... Ah oui, j'ai une 5e feuille, donc je vais la mettre également par là. C'était juste pour donner un petit aspect, voilà, un petit peu naturel. On pourrait rajouter bien d'autres choses. Peut-être des mini-œufs aussi en bonbons, pourquoi pas. Mais ça risque d'être pas mal rempli. Donc là, je vais mettre tous les œufs maintenant que j'ai fait. Et il y en aura encore d'autres, parce que je crois qu'ils sont plus nombreux que ça. Donc on va éviter de mettre le rose à côté du rose. Voilà. Et au fur et à mesure, je mets tous les œufs que j'ai fait. Et puis chaque invité, au moment de partir, c'est celui-ci aussi qui est très joli, que je ne vous ai pas montré. Il brille également. Et les couleurs ressemblent vraiment au doré qu'il y a là. Ça, c'est celui encore que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Et celui qu'on a fait, nous, ici. Et voilà, je savais bien qu'il m'en manquait un et je vais le mettre par là. Donc à un moment donné, ça va être bien rempli. Et c'est une décoration qui a au moins le mérite d'être différente de ce que l'on voit d'habitude et qui est super sympathique. Et vous avez vu, il ne faut vraiment pas grand chose. Il faut juste un peu de patience entre chaque couche de peinture. Mais si vous en faites plusieurs comme ça, le temps d'arriver au dernier, s'il ne fait pas trop froid chez vous, vous pourrez commencer à mettre une deuxième couche. Voilà, alors j'espère que ce tutoriel vous aura plu parce que c'était vraiment original. Pâques arrive, on va pas forcément décorer autant qu'à Noël, mais si on reçoit des amis ou de la famille, eh ben, ça peut être une décoration sympa. Et puis chacun repart avec un petit cadeau. C'est très américain comme style, mais j'aime bien l'idée. Voilà, alors si je pouvais, je vous en offrirais avec plaisir. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, laissez-moi un pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter. Également à souscrire à cette chaîne si ce n'est déjà fait, et puis à partager. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.